Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du signe solaire du Bélier. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, j'ai bien travaillé, j'ai écrit 6 pages. Alors je vais vous lire un petit peu quelles sont les caractéristiques du Bélier. En tout cas, déjà on va commencer un petit peu sur tout ce qui est un petit peu astral par rapport bien, à ce signe. On le sait, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier. Il représente la naissance, ici, la naissance de la création, c'est le Big Bang, c'est la création aussi de l'univers. C'est un signe cardinal, parce que les signes cardinaux sont ceux qui représentent les débuts de saison. Donc là, notamment pour le bélier, eh bien, ça annonce le printemps. Hein, on a aussi le cancer qui annonce l'été, la balance qui annonce l'automne et le capricorne l'hiver. Donc ça, ce sont les signes cardinaux. Le bélier, c'est l'alpha, c'est l'intuition primordiale également, c'est la maison 1, puisque ici, c'est la maison de la fondation, c'est l'ego, la personnalité, il représente le jeu dans le zodiaque, c'est celui qui tente également en premier quelque chose. C'est la voix du héros, l'alpha, le pionnier, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les premières décisions, qui aime tenter. Il est gouverné par la planète Mars, qui est une planète rouge également, et on le sait, le bélier, c'est quelqu'un d'un signe de feu, notamment ici, c'est l'élément feu, mais explosif. Donc, il se raccorde à la colère, donc à la couleur rouge, évidemment. Voilà, Mars qui est le maître de ce signe. Le bélier, il est associé à l'action, parfois à l'agressivité, à l'action de l'homme, en tout cas ici. C'est l'énergie masculine, c'est l'essence même de l'homme. Hein. Il représente la tête au niveau du corps, les yeux, le cerveau. C'est la vision, c'est la stratégie, c'est la réflexion, le bélier, d'accord? C'est un feu explosif qui brûle, qui est lié parfois à la douleur, à l'expérience, il est lié à la terre, à l'impulsion. Il peut blesser aussi parfois parce qu'il peut avoir des propos où il peut parler vite et parfois le regretter, il peut blesser aussi sans s'en rendre compte. C'est vraiment l'audace. Le bélier, pour moi, s'il y avait un adjectif, ce serait l'audace pour le bélier. Alors on voit aussi qu'il réagissent dans l'immédiat. Souvent, il s'emballe vite. Le bélier est têtu, il s'emballe vite. Mars lui apporte justement le dynamisme, l'énergie. Il peut avoir une agressivité qui soit constructive, par exemple avec un esprit d'entreprise. Et il peut aussi être rapide dans ses décisions. Ça peut être bon comme parfois mauvais. Il peut aussi avoir donc une agressivité par contre qui serait moins bonne. Hein. Il ne supporte pas la stagnation, il ne supporte pas les contraintes, les ordres. Il est bagarreur, il est extrémiste, mais c'est aussi quelqu'un de très volontaire. C'est le plus volontaire du zodiaque également. Et la volonté le caractérise vraiment, le bélier, d'accord? Le bélier fait penser au bouillonnement de la vie. Il est la renaissance de la nature après l'hiver qui a été froid avec le sol qui est gelé, d'accord? Et comme la sève, il monte dans les plantes et il a aussi cet instinct de se reproduire comme les animaux pour perpétuer leur espèce. Le bélier se bat pour une cause, mais parfois il peut être impatient et son impatience peut le pousser à abandonner ses projets. Il peut vite commencer les choses et ne pas les terminer, vous voyez. Il y a aussi parfois les autres, son entourage qui peuvent profiter justement de son impulsivité, qui peut l'amener à créer, à construire comme aussi à détruire. Hein. Alors, on va voir quels sont un petit peu les métiers qui se raccordent bien, au signe du bélier. Voilà. Le bélier, ça fait aussi penser dans la mythologie ou dans l'ancien temps à Spartacus, vous voyez, c'est l'esclave qui devient gladiateur. Il représente bien hein, le bélier, là, si vous connaissez, ou je vous invite à aller voir Spartacus, voilà, c'est vraiment cette idée-là. C'est le rebelle, mais aussi avec l'art. Donc on pourrait dire qu'il peut représenter les arts martiaux.
Alors, les exemples de métiers possibles pour le bélier, on peut avoir tout ce qui est donc de la compétition, des sports de haut niveau par exemple. Il a le goût du challenge, de l'effort, donc il aime se dépasser pour être le ou la meilleure. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine générosité. Donc il peut être coach pour adultes, pour enfants, il peut aider les autres à se dépasser justement, puisqu'il est dans l'action. Les métiers d'action, ça peut aussi représenter donc les pompiers, les policiers, les militaires aussi. Quelqu'un qui aime être utile et au service des autres. Il est fonceur, donc il peut aimer aussi les urgences. Donc il peut travailler à l'hôpital, mais vraiment en premier front en tant que fonceur. Il peut aussi faire partie des gens qui aiment la course automobile, la vitesse, puisque c'est quelqu'un qui aime se transcender également, qui aime se dépasser. Il a le goût de la compétition, comme je vous l'ai dit. Les métiers qui sont aussi de passion, de force. Donc voilà, il y a beaucoup de caractère, de volonté. Ça peut être aussi dans les métiers de l'artisanat. Il aime résoudre des problèmes, il aime bâtir, il aime construire. Donc, il pourrait être aussi entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, pardon. Il peut être son propre chef, son propre patron. Ça le représente bien. Il est charismatique également. Donc, voilà, il aime se faire respecter et il se fait souvent respecter sans problème. Il a cette espèce de leadership, un peu comme le lion. Par contre, attention de ne pas, en tant que bélier, ne pas rentrer trop dans les gens, d'aller trop vite, d'être trop impulsif, puisque effectivement, vous pouvez blesser sans vous en rendre compte, et ça peut être dommage. Vous pouvez être trader aussi, ça peut bien vous aller. Ça peut justement vous intéresser pour exprimer votre ambition, votre potentiel, mais là encore attention à votre impulsivité, puisque ça peut être quitte ou double en fait. Hein. Vous pouvez aussi être manager si vous êtes bélier, puisque vous aidez les gens à être dans la performance. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu quelles sont les qualités et les défauts des béliers. Alors, le bélier, on le sait, hein, je ne l'avais pas dit au tout début de la vidéo, mais ça commence le 21 mars jusqu'au 20 avril pour les dates du bélier. Voilà. Alors, comme on le sait, le caractère et la personnalité, donc on a vu le caractère est souvent explosif. C'est quelqu'un qui est dominateur, dominatrice. Comme il signifie la renaissance, la lumière, il a un caractère souvent volcanique. Hein, le combat à la recherche de la victoire qui le caractérise. On peut dire qu'il ne cherche pas midi à 14h pour résoudre les problèmes. Il va au plus court, à la ligne la plus droite possible. Il fonce, comme vous le savez. Alors, son truc, c'est l'adrénaline. Donc, ce que vous aimez, ce qu'il aime... Alors, attendez. Ouais. Oui, je m'étais trompée, hein, en fait. Hein. J'ai mis les qualités des défauts ailleurs. Bah, c'est pas grave. Alors, ce qu'il aime, le bélier, c'est la vitesse, c'est foncer, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. Il aime la passion, les nouvelles expériences, évidemment, les défis à relever, les compétitions. Il a des qualités de leader. Il est énergique, enthousiasme. C'est quelqu'un qui aime décider, qui est décisionnaire, mais il peut aussi être tendre. Il est vrai, il est authentique, il est multitâche. Il aime prendre des risques, il a un cœur vaillant et il est toujours volontaire pour des nouveaux défis. Pour ses défauts, c'est l'impatience, c'est le fait de foncer trop vite sans assez réfléchir. Il ne perd pas de temps avec les gens qui refusent de le suivre. Hein. Vous pensez que rien n'est impossible quand vous êtes bélier, vous n'aimez pas faire de compromis, vous aimez prendre des risques. Voilà, donc votre devise, eh bien, c'est que vous aimez aussi les gens qui en veulent. Voilà, vous n'aimez pas les gens mous, vous n'aimez pas la lenteur, vous n'aimez pas les gens hypocrites, les gens qui sont faux, les gens qui sont trop émotifs, ça c'est pas pour vous. Vous n'aimez pas aussi les gens qui manquent d'optimisme, parce que vous voulez toujours aller de l'avant. D'accord? Donc attention en tant que défaut à votre impulsivité. Attention aussi avec les gens, ils aiment bien les gens qui ne s'ennuient pas, qui n'aiment pas s'ennuyer. Donc ça vaut aussi avec la famille, les amis, en couple. Alors justement, vos proches, avec eux, vous êtes plutôt généreux.
Vous aimez passer du temps avec eux, vous attirez la sympathie, l'admiration des autres. Cependant, attention à ne pas réagir parfois trop vite, trop brutalement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi? Comme je vous ai dit, ils ont du mal avec les gens faibles. On va aller voir comment ça se passe en amour. Alors, en amour, les béliers, comment ils sont? Eh bien, ils tombent souvent vite amoureux, puisque c'est le coup de foudre, le bélier. C'est vraiment ce qu'il représente en amour. Parfois, il peut aller justement trop vite, donc attention à la précipitation. Ça peut parfois vous desservir. Essayez de vous caler sur le rythme de votre partenaire, même si parfois ça peut être frustrant. Voilà. Votre moitié devra apprendre à vous aimer. Non, vous aimez faire l'exceptionnel à votre partenaire, car vous aimez ce qui en jette. Votre moitié devra apprendre à aimer sans vous étouffer. Vous n'aimez pas quelqu'un qui vous colle à longueur de journée. Vous aimez les moments d'amour, mais aussi de liberté, car vous avez besoin, parfois de vous échapper pour mieux revenir et mieux vous recentrer. Donc attention à ne pas aller trop vite, parfois en amour. Et surtout, vous aimez les surprises. Et vous aimez être surpris, évidemment. Vous détestez la routine, ça fait partie du quotidien des béliers souvent. Ils adorent les débats et les personnes avec qui ils peuvent débattre. Ils aiment bien parfois rentrer dans les personnes comme ça. C'est pas forcément méchant, mais voilà, parce qu'il aime cette tension. Il est fusionnel. Parfois, justement, quand quelqu'un l'aime beaucoup, quand il aime beaucoup quelqu'un, il peut lui-même être parfois collant, même s'il n'aime pas ça. C'est vraiment un petit peu contradictoire. Il est têtu et il est hyperactif. Il peut s'ennuyer très vite, donc il faut le surprendre. Donc au lit, il aime séduire, il aime dominer les débats, car il est de nature volontaire. Il aime la sensation du danger, il aime prendre les initiatives. Il aime bien les endroits insolites, il est infatigable. Il va droit au but, c'est pas quelqu'un qui va s'attarder de trop sur les préliminaires, donc à vous de le guider. Il aime tout ce qui est plein de passion. Il peut être fascinant par sa confiance et sa dominance. Voilà, il aime bien quand ça va vite, quand ça a de l'action et décision. Alors, les choses à savoir pour sortir avec un bélier, les conseils que je peux vous donner, c'est qu'il aime les jeux de séduction, que ce soit un homme ou une femme. Ils aiment séduire, donc il faut être plutôt dur à attraper. Vous voyez, souffler le chaud, le froid, ne pas se donner à lui ou à elle trop vite. Il aime cette idée qu'il faut vous courir après, le bélier. C'est quelqu'un de cash aussi, de direct, donc ne soyez pas surpris, ça peut arriver qu'il vous parle vraiment cash. Il fonce, il faut être plein d'énergie, il ne faut pas hésiter à foncer avec un bélier. Voilà, laissez-le faire, il aime bien contrôler les situations et par contre il peut avoir besoin de vous quand il n'arrive pas à se décider, d'accord? Il peut s'engager aussi trop vite, donc attention, et comme il peut aussi vite s'ennuyer. Voilà les amis, les béliers ont un ego qui est assez prononcé, donc il peut dire ce qu'il pense sans remords, sans regret, que ça vous plaise ou non, mais cela ne vous l'empêchera pas d'aimer et d'être aimé en retour. Vous l'avez compris, c'est vraiment le leader. Voilà pour la personnalité du bélier. Alors, je vais vous donner un petit peu les indices que j'ai sur mon ABC de l'astrologie par rapport à ce qui le représente dans le zodiaque, notamment la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui le représente, la planète rouge. Donc, la couleur du bélier, c'est le rouge. On l'a vu, l'anatomie correspond à la tête. Pour le bélier, la tête, le cerveau, les yeux. Pour les métaux du bélier, ce sera le fer, ce sera l'acier. La couleur vermillon, rouge, safran, tous les rouges. On a la fleur de la réseda. Alors, je ne vois pas très bien ce que j'ai. Il faudra que je fasse des recherches. Pour le parfum préféré des béliers en général, c'est la myrte. C'est vrai que c'est une très bonne odeur de parfum.
Les infusions pour les béliers sont souvent ses préférés. Il aime les odeurs de l'armoise, du romarin, du thym. Les qualités les plus dominantes, eh bien, c'est son courage, sa franchise. Ses défauts les plus pertinents, c'est l'impulsivité et la colère, vraiment. Les points forts, sa rapidité et sa force. Son jour, ce sera le mardi. C'est la maison 1, le bélier. Et les pays et les régions souvent qu'il préfère, eh bien, ça peut être l'Allemagne, la Pologne, le Japon, l'Angleterre ou encore le Pérou et le Danemark. Voilà, voilà. Pour le bélier, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à écrire un petit commentaire. Si vous êtes de signe solaire bélier, on verra bientôt les planètes et aussi eh bien, par rapport à la Lune exactement. Comme vous le savez, je vous rappelle qu'il faut quand même, si vous voulez beaucoup plus de détails par rapport à votre lecture de votre signe, c'est bien d'avoir eh bien, votre thème astral complet avec votre date de naissance, votre heure de naissance, pour avoir vraiment toutes les conjonctures et être beaucoup plus précis par rapport eh bien, à ce qu'il en dégage au niveau astrologie. L'astrologie, c'est pas forcément comme toujours dans les magazines. Bon, là, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est tangible, ce qui est concret, mais il y a des aspects également beaucoup plus spirituels qu'on n'a pas l'habitude de traiter et qu'on parlera prochainement sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Je vous aime, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.